Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Carré rouge sur fond noir. Le film de Santiago Bertolino et Hugo Sanson est distribué par les films du 3 mars et met en vedette Gabriel Nadeau-Dubois et Jeanne Reynolds, sorti en magasin le 18 novembre 2014. Les documentaristes ont suivi certains membres et porte-parole de la classe, une des principales associations étudiantes impliquées lors des événements entourant et impliquant la grève étudiante de 2012, ce qui avait débuté comme une grève visant à démontrer le désaccord des étudiants par rapport aux politiques sur le coût de l'éducation du gouvernement libéral s'est rapidement mué en un véritable mouvement social de colère générale. Pendant plusieurs mois, les coûts de l'éducation faisaient partie des sujets à éviter pour ceux qui n'avaient pas envie de s'embarquer dans des discussions féroces dans des lieux publics. De façon générale, on ne peut pas dire que le Québec est une nation qui se soulève pour un oui ou pour un non, sans vouloir faire des mauvais jeux de mots. Socialement, les Québécois préfèrent faire leur truc de leur côté, s'empiler sur les pieds de leurs voisins, ce qui permet une société plutôt stable et sécuritaire, ou stagnante et immobile selon votre degré de positivisme. Ce qu'on a appelé du terme galvaudé de printemps érable n'est pas sorti de nulle part. Il y avait eu plusieurs précédents pour l'annoncer. Disons que ça marquait un ras-le-bol du règne du Parti libéral québécois qui était en place depuis pas loin d'une dizaine d'années. Mais personne n'aurait pu prévoir l'ampleur du mouvement, pas même les deux cinéastes derrière cet intéressant projet. La classe a été qualifiée de branche extrémiste du mouvement étudiant par le gouvernement à l'époque et par beaucoup de médias qui se contentaient de rapporter les on-dit. L'intérêt du présent film n'est pas de comprendre les raisons, le contexte du mouvement, mais de suivre l'évolution du conflit de l'intérieur. C'est le principal problème que j'ai personnellement avec le film. Oui, le projet est pertinent et même nécessaire. Je veux dire, le mouvement de contestation étudiant a déchaîné un torrent de réactions bien souvent basées sur l'émotivité, ce qui a permis de nous rendre compte à quel point le Québec ne favorise pas nécessairement les débats équilibrés. On s'envoyait promener d'un camp à l'autre et même des excellents collègues de travail pouvaient s'envoyer paître si on se rendait compte qu'on partageait pas le même avis sur la question. Le débat passait de l'accessibilité aux études, un terme important, à une simple vision finalement manichéenne des méchants policiers et politiciens ripoux et violents contre les jeunes enfants rois gâtés qui chialent pour un oui ou pour un non. Au niveau de la rhétorique et des débats, c'était pas très joli. Je sais pas si vous vous en souvenez. D'avoir un document vidéo qui suit des jeunes d'aussi près dans les coulisses de cette grève semaine après semaine, c'est précieux et ça permet de constater l'intelligence, la vivacité et les valeurs de ces adolescents et jeunes adultes. Ça permet aussi de voir à quel point malheureusement, l'image publique qu'ils devaient dégager a été mise de côté dans leur réflexion, ce qui est une erreur, et ce qui a permis au gouvernement finalement de diviser la société et de faire durer ça beaucoup trop longtemps. Une stratégie évidente avec le recul qui était peut-être pas la bonne à ce moment, mais qui a pas été non plus franchement négative pour le gouvernement, le Parti libéral surtout, qui n'a quitté le pouvoir que pendant 2 malheureuses années. On va se le dire tout de suite, si vous savez rien de ce conflit, c'est pas Carré rouge sur fond noir qui va vous en apprendre plus. C'est un parti pris assumé, celui de présenter les événements comme s'ils se déroulaient en direct, distinct un sentiment d'urgence, mais manquant parfois cruellement de contexte. Quelques panneaux nous écrivent les points les plus importants, mais globalement, on laisse les images parler d'elles-mêmes. Je pense que le film va être difficile à suivre, hélas, pour les générations suivantes qui le regarderont d'ici quelques décennies et qui voudront en savoir plus. Disons qu'il faut voir le film comme un support, comme un complément et non comme un document informatif. C'est dommage un petit peu. Autre détail important, les réalisateurs ne suivent que les membres de la classe, alors forcément, on peut pas parler d'un document équilibré ou d'une vision complète. La musique de René Lucier marque bien ce billet des cinéastes pour le camp étudiant. On pourra peut-être dire qu'on ne peut traiter du sujet sans choisir son camp et d'autre part, un accès similaire du côté du gouvernement était simplement impossible. Ce qui est paradoxal, finalement, compte tenu du rôle du gouvernement en tant que représentant de la société, mais bref, c'est un autre débat. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique avec piste audio en français 5.1. Le coffret contient 2 DVD, l'un avec la version française et l'autre contenant une version anglaise et sous-titrée en anglais. Red Square on a Blackboard. Malheureusement, ne cherchez pas de bonus, mais pour ceux qui sont intéressés par le sujet, sachez que le site web officiel du film, carrérougesurfondnoir.com, contient pas mal de ressources, de documents et de liens, mais hélas, rien sur le DVD. En bref, Carré rouge sur fond noir se regarde comme on mange un bonbon. Je pense que compte tenu du contexte dans lequel le film a été tourné, les réalisateurs ont fait de leur mieux pour livrer un témoignage rigoureux. Malheureusement, on sent que le monteur a été un peu débordé par la quantité de rush, et c'est compréhensif. Je veux dire, condenser plusieurs mois de conflits physiques, médiatiques et idéologiques en un film de moins de 2 heures, forcément, ça donne quelque chose d'un peu brouillon par moment. Néanmoins, on y trouve plusieurs passages saisissants. C'est pas une plateforme de réflexion sur l'avenir de la société, mais de voir des jeunes se prendre en main, défendre des valeurs et s'intéresser à la collectivité plutôt qu'à l'individualisme, disons que ça donne un peu espoir. C'était Gilles, merci, bon visionnement.